Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir, ce qui se passe chez votre autre, voilà, comment va évoluer la situation. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo. Donc, on va commencer aujourd'hui cette guidance avec l'oracle de Lana. Voir un petit peu les messages qu'on peut avoir avec cet oracle-là. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Ok, on a la carte déjà des conflits. Ça commence très très fort ici. Donc on nous dit qu'il y a des conflits entre vous et votre autre, qu'il y a un manque de discussion, de compréhension. Alors, qu'avons-nous comme message? Ok. Bon, on a la carte ici du changement. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui s'est produit, quelque chose qui a changé, qui a créé également des conflits. Peut-être que vous venez d'apprendre que vous êtes dans une situation de triangulaire. C'est possible. D'accord? Et ici, on a la carte du doute, du coup. On a ici, et on parle de votre autre, puisque c'est ce que j'ai demandé, votre autre qui a des doutes, qui se pose des questions, donc par rapport à ce changement, peut-être par rapport au fait que vous ayez découvert que vous soyez un triangulaire ou autre, ça peut être autre chose, vous adaptez à votre situation. Et donc, on arrive sur une situation ici qui est gelée, puisqu'on a la carte de l'hiver, une situation qui ne bouge pas, qui reste, qui stagne, j'ai envie de dire, mais on a quand même cette carte de l'été en dos de deck là. On a cette carte de l'été quand même en dos de deck, donc on nous dit que ça va, entre guillemets, s'arranger, j'ai envie de dire. Oh, ok. Bon, j'ai la carte des loisirs et de la ruine. Avec cette carte des loisirs, moi j'ai l'impression que vraiment en fait vous êtes la bouffée d'air frais de votre autre. D'accord? J'ai vraiment l'impression que, alors je ne vous considère pas comme un loisir, bien sûr ce ne serait pas correct de ma part, mais il y a vraiment cette notion d'aller chercher quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, et ici votre autre en fait ne trouve ça qu'avec vous. Et vous lui donnez vraiment, vous êtes un bol d'air frais pour cette personne. Qui doit être bien coincé dans sa situation, dans l'autre situation. Et on a la carte ici de la ruine. Donc, pour moi, en fait, votre autre ici a peur que tout s'effondre. Que ce soit avec vous ou, ou dans l'autre situation, il y a vraiment cette peur que tout tombe en ruine, que tout soit gâché, que rien ne puisse subsister. On nous dit en plus qu'il y a des enfants dans la situation ici. Donc, ça paraît compliqué. On va en prendre une autre. Ok, on a la carte de l'auteur. Donc ici, pour moi, avec cette carte, soit votre autre s'est séparé de vous, soit il y a cette façon de se défaire de quelque chose, de se délester, de... Ouais, moi j'ai clairement l'impression ici, avec ces cartes, que votre autre vous a laissé partir, entre guillemets, ou vous a quitté, c'est l'un ou l'autre, mais pour moi, vous avez découvert cette situation de triangulaire, il y a eu beaucoup de peur, et donc, en fait, votre autre a préféré vous laisser vous, puisque l'autre situation est une situation qui dure depuis bien plus de temps. C'est une personne avec qui votre autre a des enfants. Pour moi, c'est clair et net. Ou alors, c'est une famille recomposée, ces enfants ne sont peut-être pas les siens, oui, les siens, mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation que votre autre a préféré se séparer de vous par sécurité, par peur que tout s'effondre. Et donc, vous êtes en non-communication. Pour moi, avec cette carte de l'hiver, la situation est complètement bloquée. Bon, et on a la carte de l'ange noir. On a la carte de l'ange noir ici, qui est une carte, je vais vous le dire, voilà, qui est symbole quand même de mauvaises nouvelles, de la fin de quelque chose. Mais de la fin pour un renouveau, parce qu'on a le printemps derrière. Il y a quelque chose qui pêche là.
Parce qu'avec la lune de sang, on a des douleurs, de la remise en question. Et on a l'envoûtement, la solitude, c'est quand même... Ouais, en fait, ça lui fait... Alors, je ne vais pas dire un gros mot, j'allais dire un gros mot. Votre autre, ça l'embête au plus haut point, là, de s'être séparé de vous. Vraiment, c'est quelque chose qui donc fait en sorte que votre autre, là, se pose énormément de questions, se demande si il ou elle a fait le bon choix. Et ouais, il y a vraiment de la douleur chez votre autre, là. Et c'est comme si ça avait assombri son quotidien de devoir faire ça. Ouais, et moi, ce que je vois avec cet envoûtement, vous voyez, ça tombe en dessous du loisir, là. Pour moi, clairement, c'est quelqu'un que vous avez envoûté, alors pas forcément de manière négative, je précise, mais c'est quelqu'un qui est envoûté par vous. Et ça lui fait terriblement mal d'avoir dû se séparer de vous, là. On a quelqu'un qui se sent très seul, hein, en dessous de la ruine et tout. Voilà, c'est comme s'il y avait une partie de son monde ici qui s'écroulait chez votre autre. Et en dessous de l'automne, on a quand même l'été qui revient, hein. On a quand même cette carte de l'été qui revient et là, ça peut être une période de 3 mois où voilà, vous allez passer, où vous avez passé 3 mois à vide. En tout cas, voilà, mais il y a beaucoup, voilà, cette histoire d'intuition, c'est une rencontre, voilà, par hasard, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup communiquer avec vous et c'est quelqu'un que vous arrivez à apaiser en fait. Donc là, votre autre, voilà, il y a beaucoup de douleur, de tristesse. On va regarder avec le tarot des archanges. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes en situation de triangulaire. Allez, quel message on peut avoir par rapport à votre autre? Que se passe-t-il là chez votre autre? Bon, 2 cartes majeures. C'est pas rien. On a ici la conduite divine avec l'archange donc Sandalphon. Je vais réussir à les remettre. Pardon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc ce que je vois avec cette carte là, pour moi c'est que votre autre en fait essaye d'envisager une façon voilà donc différente de voir, de faire les choses. Et c'est quelqu'un qui demande vraiment beaucoup de conseils autour de lui, à ses amis, hein. Bon peut-être pas à sa compagne ou son compagnon actuel forcément, mais ici il y a vraiment ce fait de vouloir aller chercher de l'aide. C'est quelqu'un qui se fait aider. Et on a cette carte de la roue qui, je le rappelle, est la roue de la fortune, qui nous fait penser à un timing divin. Donc c'est une carte qui nous parle de l'archange Jérémiel et qui nous parle d'un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Et ça tombe en dessous du doute et du renouveau du printemps. Donc on a votre autre ici qui veut aller vers un nouveau départ, qui veut changer les choses. Pour moi, ici, votre autre s'est vraiment rendu compte que c'était trop douloureux d'être sans vous. C'est trop dur d'être sans vous. Voilà, cette personne, elle s'est habituée à vous, à votre lumière, à tout ce que vous pouvez lui apporter. Et elle n'arrive pas voilà, à faire autrement. Alors, ici, on a eu la dame de Raphaël, qui nous parle donc de gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de douleur par rapport à cette situation qui est gelée ici avec l'hiver. Et on a vraiment ce conseil pour votre autre d'écouter ce que dicte le cœur, vraiment. Mais quelque part, on a aussi amour du foyer et de la famille. Donc, il y a vraiment cette balance-là. Votre autre, là, c'est plus sur quel pied danser. Hein. Il ou elle ne sait plus sur quel pied danser. Et c'est terrible. Donc, en dessous du loisir de l'envoûtement, donc qui vous représente, hein, voilà, pour moi, vous n'êtes pas un loisir, mais vous êtes quelque chose de très attrayant pour votre autre, ou enfin, quelqu'un, pardon, de très attrayant ou attrayante. Voilà, votre autre est envoûté par vous, et en dessous de ça, on a le 2 de Michel, qui nous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc, voilà ce qu'essaye de faire votre autre. Voilà ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Il y a beaucoup de questions, il y a cette volonté de nouveau départ. Et il y a aussi le fait de prendre une vraie décision. Parce que là, en fait, même si votre autre est parti, ou s'il ou elle vous a laissé la quitter, la décision n'est pas vraiment prise fondamentalement, enfin, je vais dire, jusqu'au fin fond
de lui ou d'elle, votre autre n'a pas pris cette décision. N'a pas vraiment décidé de se séparer de vous ou de vous laisser partir. Il n'y a pas une vraie décision. C'était juste une façon de vous... de vous montrer en fait que il y avait déjà quelqu'un en fait dans cette vie, et si c'est vous qui l'avez découvert, c'était vraiment de dire que c'était important pour lui, pour elle. En tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de réelle décision qui ait été prise par votre autre. Ok, très bien. Bon, on a la carte. Encore une carte majeure. Hein. Waouh, c'est magnifique. Bon, on a... Oh là là, alors regardez, hein, c'est quand même fou. Je tire 3 cartes majeures, hein, c'est 3 cartes majeures qui viennent de tomber, et j'en ai encore une en dos de deck. Hein, ce qui nous fait un montant total de 6 cartes majeures, c'est pas mal. Donc en dessous des ruines et de la solitude, ici on trouve la force, juste là, qui dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc on nous dit que ici votre autre va trouver la force de se relever de cette perte, de votre perte, hein, de cet événement qui a fait que votre autre s'est senti très seul. En tout cas, on a quelqu'un qui va avoir la force de se relever. Ici, juste derrière, on a la carte des amants avec l'archange Raphaël. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez cette carte. Hein, c'est une des cartes majeures donc, du tarot qui est celle des amoureux ou de l'amoureux, qui généralement symbolise une hésitation, mais également une passion partagée. Ici, on vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc, et ça tombe ça tombe en dessous de l'automne et de l'été. Donc, il y a cette façon de changer les choses, de se défaire de certaines choses, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de mieux pour soi. Et on a les amants qui tombent en dessous de ça. Donc, pour moi, clairement, votre autre, c'est, au fond de lui, au fond d'elle, qu'il faut écouter son cœur. Mais il n'y a quand même toujours pas de décision de prise, je le rappelle. Et la dernière carte est la carte du nouveau départ, avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc ici, votre autre est en train de vraiment tout remettre en question par rapport à vous. Pour moi, c'est clair et net ici. On a vraiment quelqu'un qui est complètement sous votre charme, qui a des sentiments, d'après moi, qui a des sentiments pour vous, et qui vraiment se pose des questions. Et là, pour moi, avec les cartes qu'on a, votre autre se dirige vers une nouvelle vie avec vous. Mais ça prend du temps puisque, je vous le disais tout à l'heure, il y a des enfants dans la situation, il y a une famille. Mais on parle quand même beaucoup de nouveaux départs ici, hein, entre le printemps qu'on trouve là, le nouveau départ ici, la roue là. Voilà, on a la force, on a les amants. Et en plus de ça, donc en dos de deck, je vous en parle donc maintenant, on a la carte du monde avec l'archange Michel. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc c'est très positif pour vous. Clairement, pour moi, là, votre autre va vous choisir. Ça va lui prendre du temps parce que voilà, c'est pas facile de lâcher une famille, c'est pas facile de lâcher ce qu'on a construit pendant des années. Ça fait peur. On a besoin d'être sûr de soi aussi, sûr des sentiments qu'on peut éprouver, etc. Donc là, pour l'instant, votre autre est en plein cheminement, en pleine remise en question. Mais ici, on vous parle clairement d'une fin très heureuse. Donc, c'est topissime. Ouais, on a encore le 3 de Gabriel qui nous dit « Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. » Donc, ce n'est que du bonheur. Bon, je vais prendre... J'avais envie d'utiliser cet oracle, j'ai pas pu, j'en ai partout. Mais je vais quand même prendre d'autres cartes avec cet oracle-là, qui est l'oracle de l'éveil intuitif. Allez, quel autre message on peut avoir pour les personnes en situation de triangulaire? Hop, on a un petit lion qui vient de se pointer. À la coupe. Ce qui signifie pour moi que, bon, on a un lion déjà en plus qui a des ailes, qui a une auréole au-dessus de la tête. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité ou qui s'ouvre à la spiritualité, qui écoute, qui reçoit les messages divins, les synchronicités. Mais en plus de ça, le lion, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un voilà, il y a cette loyauté, mais il y a aussi cette persévérance, cette force de caractère, le courage, la bravoure. Voilà, ça c'est ce qu'incarne vraiment le lion. Et ici, votre autre ressort comme un lion. Donc, c'est très positif. On va la garder, cette carte. Hein. On va la mettre là, parce qu'elle me plaît. Vous savez que j'adore les lions. On a encore des papillons, là. On a un papillon là-haut sur la carte du changement. Et on a la carte des papillons qui tombent. Papillons qui sont... C'est énorme. C'est la carte 44 qui vient de tomber sur la carte
44. Je trouve ça terrible. Donc ici, il y a vraiment tout a changé en fait. Quand votre hôte vous a rencontré, vous avez changé sa vie, vous avez illuminé sa vie. On a le feu, regardez, c'est ça, on a l'ardeur, la passion. Cette carte du feu, c'est l'amour passionnel, c'est vraiment... bon, peut-être aussi également l'impulsivité, hein, mais je sens cette chaleur, voilà, cette attraction entre vous et votre autre. On a la carte de la lune qui vient tomber en dessous de la lune de sang, d'accord, qui vient renforcer ici cette douleur chez votre autre, qui vient nous montrer à quel point votre autre a du mal à se défaire de vous, de cette idée de plus vous avoir, et se fait aussi d'écouter son intuition pour aller vers quelque chose de meilleur. On a la coupe ici, hein, en dos de deck. C'est beau, hein. On a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, là. Hein. Ouah, punaise. Bon, que voulez-vous que je vous dise, mais c'est infernal, hein, quelque part. Et c'est très, très beau. Ici, regardez bien, on a la roue du destin. On parle de timing divin. On a eu ici la roue 1. Donc, c'est vraiment ici une personne qui a été mise sur votre chemin et vice-versa. Hein, parce que, voilà, vous étiez destinés à vous rencontrer. Vous avez des choses à apprendre l'un avec l'autre. Peu importe la situation, peu importe comment ça se passe. Ici, voilà, ça faisait partie de votre destin. C'était écrit. Sachez que vous avez tout de même votre libre arbitre et que vous pouvez tout à fait mettre fin à cette relation. Ici, on a la carte du trèfle, qui est la carte de la chance. Le trèfle, c'est la carte de la chance qui tombe en dessous de la force, là. C'était vraiment ici nécessaire pour moi, enfin, d'après mon interprétation, pour votre autre, de vous trouver. Ça lui a permis de comprendre que ce qu'il avait ou ce qu'elle avait déjà, en fait, n'était plus viable, n'était qu'une situation dans laquelle il ou elle s'était enfermé. Et on a cette carte du dragon. Voilà, le dragon, c'est un animal qui est puissant. C'est un animal qui, je ne sais comment vous dire, ce ressenti que j'ai. Je vais aller prendre un petit peu des infos dans mon bouquin. Voilà, c'est ça. Toute griffe dehors, gueule ouverte, le dragon rugissant s'impose. C'est ça, c'est encore une fois la force, la volonté, l'obstination. Bon, il peut y avoir un petit peu de colère ici avec le dragon, mais honnêtement, pour moi, avec cette carte des amoureux, c'est vraiment un magnétisme entre vous et cette personne. Et je sais pas comment dire, en fait, avec ce dragon, j'ai l'impression que votre autre a envie de se battre pour ça, pour vous, pour votre relation. Ok, ouais. Vous êtes vraiment quelqu'un ou quelqu'une de très précieux aux yeux de votre autre. Ok. Et on a la carte du bouclier ici qui vient donc de tomber. Le bouclier, c'est la protection. Et moi, ce que je vois, c'est pas que votre autre veut se protéger de vous. Hein. C'est vraiment, ici, pour moi, quelqu'un qui a envie de vous protéger. Qui n'a pas envie de vous faire du mal, qui n'a pas envie de vous faire souffrir, qui voudrait vraiment voilà, être correct avec vous, malgré la situation, malgré le comportement. Voilà, voilà, pour cette guidance. J'espère que j'aurais pu vous donner des éléments de réponse, peut-être même des réponses tout court. Et j'espère que ça vous aura parlé. Merci encore une fois pour tous ceux qui me regardent, qui me mettent des petits likes, des petits commentaires. Merci infiniment à vous tous. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!